Or là, vous êtes sur la succession de votre grand-père qui a Oui. laissé un certain nombre d'enfants. Oui. À mesure que le monde change, la radio évolue et change aussi. Elle a su au fil du temps s'adapter au rythme des transformations sociétales et des besoins nouveaux. En alliant efficacité et accessibilité, le secteur de la radio est globalement l'un des plus grands succès audiovisuels depuis le XXe siècle. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, personne n'ose contester que la radio reste le média le plus consommé et le plus proche du public. Laissez-moi vous dire ma surprise de votre célébration de l'amour pour la radio à travers la télévision. C'est assez épatant. Les populations, qu'elles soient analphabètes ou instruites, qu'elles soient dans les milieux reculés ou en milieu citadin, doivent avoir l'information. Et il a été constaté de par le monde entier que le média radio est le plus puissant outil qui puisse permettre d'atteindre toutes les couches, toutes les catégories socio-professionnelles. Et c'est donc à raison que l'UNESCO en 2011 a fini par consacrer cette journée-là de 13 février comme étant la journée mondiale de la radio. Ce que je souhaite, c'est que cette journée soit un moment de réflexion pour les acteurs de ce type de médias pour voir comment s'adapter vu le contexte qui change. Média de la mobilité, la radio est devenue multiplateforme. Un média, un compagnon fidèle. Il a permis par exemple d'assurer la continuité pédagogique, de lutter contre la désinformation et de promouvoir les gestes barrières. Compagnon fidèle en ce sens qu'il est au chevet de votre lit, il est présent dans votre living room et même une fois entré dans votre véhicule, la radio elle est encore présente. C'est un média magique, c'est un média qu'on peut emporter avec soi, c'est un média qui mobilise une très grande audience, qui peut aller n'importe où et n'importe quand. Et donc je pense qu'il faut rendre aujourd'hui hommage à la radio pour ce que ce moyen de communication de masse a pu faire en termes d'impact, en termes d'éducation, en termes de divertissement. Et nous voyons que ça n'a pas changé puisque avec la radio, on s'informe, on se distrait et à tout moment, on peut capter la radio même dans son véhicule. Le paysan qui va au champ, il a toujours un petit poste radio. La bonne dame qui est au marché, quand elle a fini d'installer ses étalages, le geste qui suit, c'est de capter la radio quand nous sommes dans la voiture. C'est un réflexe de capter la radio. Donc le média le plus consommé, le plus accessible aussi, c'est la radio. Certaines opinions ont tout fait de décréter la mort de la radio avec l'avènement de la télévision, mais la radio a survécu. Et moi, je suis optimiste et je pense qu'elle va survivre. La radio fut le premier instrument de direct. Elle reste l'outil qui continue à pouvoir suivre l'actualité d'heure en heure et souvent en temps réel.